Bon, d'habitude, je garde mes vidéos sur les prisons françaises pour quand je pars en vacances. D'ailleurs, là, j'en ai déjà 4 ou 5 de prêtes, de programmées pour le mois d'août. Mais celle-là, c'est trop énorme, faut que j'en parle tout de suite. À la prison de Seyss, dans le 31, je crois que c'est à Toulouse, le service de massage proposé aux détenus pour la Saint-Valentin met les surveillants en colère. Oui, les détenus. Alors pour aller en prison en France, il faut le faire, hein, donc ils ont au moins tué des gens, etc. Les mecs ont droit à des massages payés par nos impôts, hein. Parce que qui paye les masseurs qui viennent, etc. Qui paye les huiles et tout pour masser? C'est nos impôts. Donc je récapitule. En prison française, on a la télévision, la Xbox, la PlayStation, on a plein de bouffe, on peut sortir la journée, on a des massages, des sorties piscine, des sorties cinéma, des sorties au musée, des sorties au théâtre. En fait, les prisons, c'est vraiment le Club Med, gratuit en plus. Il suffit de tuer quelqu'un dans la rue, et vous allez à l'hôtel, gratuitement, on vous masse, vous avez des sorties gratos, la Xbox, un téléphone, Internet, tout ça. Alors que moi, je suis allé à un hôtel à Clermont-Ferrand, j'ai payé 90 € pour la nuit. J'ai pas eu le droit à la télé, hein. J'avais mon lit. On n'avait pas internet. Sinon c'était plus cher. Donc je suis resté avec ma 4G. Et lui, il a ça gratos. Mais en fait, je veux plus aller à l'hôtel. Moi, quand je vais voyager, je veux plus aller à l'hôtel. Je veux passer la nuit en prison. Avec les détenus, je veux me faire masser, aller à la piscine, etc. Est-ce que c'est possible d'en profiter un petit peu, étant donné que c'est financé avec mes impôts? Je sais pas. On va voir ce qu'il y a dans l'article. Selon la dépêche, les détenus de la maison d'arrêt des Seyss près de Toulouse ont bénéficié de massages et de cours de danse country à l'occasion de la Saint-Valentin. Ces activités, destinées à favoriser le bien-être des prisonniers, c'est important, comme ils ont tué des gens, etc., c'est important d'être bien dans sa peau, ont suscité l'indignation des surveillants pénitentiaires. Jérôme Combel, secrétaire FO pénitentiaire, a déclaré « Je trouve ça choquant qu'un pointeur, qu'un kidnappeur puisse bénéficier de ça. Ils sont punis pour des faits graves. Nous devons aussi penser aux victimes. » Donc comme je vous ai dit, pour réussir à aller en prison en France, il faut faire des dingueries. Et le surveillant nous explique que les mecs en question, c'est des pointeurs de gosses, des kidnappeurs. Il y a sûrement, comme je l'ai dit, des tueurs. Et les mecs, on les masse. Même le caïd dans Daredevil, il a pas osé faire ça. Et c'est de la science-fiction, bordel. Même Unchained dans Baki, il a pas droit à ça. On a carrément surpassé la science-fiction. Les surveillants dénoncent également un manque de moyens et estiment que ces initiatives se font à leur détriment. Bah si, ils ont des moyens, ils ont des massages. David, membre du syndicat pénitentiaire des surveillants, confie 4 surveillants ont dû payer leur repas à midi. C'est-à-dire que eux, ils payent leur bouffe, ils ont même pas la cantine. Et les kidnappeurs de gosses, ils ont des massages. Il regrette que les délinquants semblent passer avant la société. Mais je comprends pourquoi les mecs, ils ont un casier de 82 condamnations. Mais ils ont trop envie de retourner en prison. Attends, les mecs, on les masse et tout, ils vont à la piscine, et tout d'un coup, on leur dit, bah non, vous devez reprendre le travail. Bah j'ai pas envie, je vais retuer quelqu'un, j'ai envie de retourner en prison. Bah ils ont raison, en fait. Sarah Knafo qui nous dit « Les détenus d'une maison d'arrêt française viennent d'avoir droit à des massages pour la Saint-Valentin. Nos prisons sont devenues des centres aérés pour délinquants et criminels. Téléphone, PlayStation, stupéfiants, tout est permis. Résultat, la récidive explose et la France devient un coupe-gorge où les coups et blessures ont été multipliés par 6 en 20 ans, alors que le nombre de détenus n'a quasiment pas varié. Notre laxisme tue. A l'inverse, le Salvador de Nayib Bukele est passé du pays le plus dangereux du monde au pays le plus sûr du monde en l'espace de 5 ans, grâce à son système carcéral. Un système qui valorise le criminel et méprise la victime doit être balayé et vite.
Du coup, on va poursuivre avec le laxisme. En intervenant pour une bagarre dans un foyer, les policiers tombent sur un criminel sous OQTF recherché. La justice le relâche. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Hein, lui aussi, il a le droit d'avoir des massages, des PlayStation et des sorties piscine. Et écoutez bien ce foutage de gueule. Le second, âgé de 29 ans, aurait été écroué à la suite d'un précédent jugement, mais il ne s'est pas présenté devant le juge. Et du coup, il était recherché. Parce que oui, en France, t'es jugé pour un meurtre, ou peu importe, c'est rendez-vous dans 8 ans. Donc pendant 8 ans, t'es dehors, tu te présentes pas, et après t'es recherché. Et là, écoutez bien, les deux protagonistes ont terminé la nuit en garde à vue, dans les locaux de la compagnie de Marmande. L'un a reçu une autre OQTF, alors qu'il était déjà sous OQTF. Et le mec qui s'était pas présenté devant le juge a une autre convocation devant le juge. Donc le mec est relâché, et il doit revenir, alors qu'on sait très bien que le mec ne se présente pas. Donc le mec va pas se présenter, il va être recherché. C'est absurde. Mais on vit dans un monde de fous. C'est quoi ce monde d'idiots? C'est terrible. Prison de Mont-de-Marsan. Un détenu déjà condamné pour apologie du terrorisme menace de faire un attentat à sa sortie de prison. Tu vois bien. Le parquet relie plutôt ses propos à une volonté de mettre fin à ses jours, car il est en deuil, le pauvre. Et du coup, les faits sont requalifiés et il est relâché, comme prévu. Alors que le mec a déjà exprimé son ambition d'aller faire des dingueries à sa sortie de prison directe. Et le juge l'a fait, mais non, c'est bon, relâchez-le, le pauvre. Il a dit à son co-détenu du centre pénitentiaire de Pémégrand, non, de Péménian, ses intentions à sa libération, prévue pour début février 2025. Je vais faire une attaque au couteau, un attentat, je vais récupérer des armes cachées, aller dans un magasin, tuer 5 mecs et attendre que les policiers arrivent avant de foncer sur eux. Des propos qu'il va réitérer devant des responsables de la prison. Un signalement est fait. Le placer en garde à vue, le détenu de 36 ans, dont 16 passés en prison. Donc le mec, il est en prison depuis l'âge de 20 ans. Le parquet ne retient même pas l'apologie du terrorisme, reliant plutôt ses propos à une volonté de mettre fin à ses jours, et renvoie l'homme devant les juges pour menace de mort contre les agents pénitentiaires et son co-détenu. Une autre procédure pour les menaces de mort est adjointe, en cause des propos tenus au service de régulation du SAMU de Pau en décembre 2020. Il avait traité son interlocutrice de PUT 1 et de facochère. Devant les juges, il réexplique. Depuis que j'ai perdu ma mère, j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas le courage de le faire. J'avais peur de sortir de prison et de me retrouver tout seul à la rue. Oh, on va pleurer. Voilà pourquoi j'ai dit tout ça, je délirais. Si je sors, il ne va rien se passer. Bah voilà, bah c'est bon, arrêtez de vous inquiéter. Extrêmement inquiet, le procureur revient sur le casier judiciaire du prévenu, qui fait froid dans le dos. Il est en état de récidive légale pour les menaces de mort. Il a déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Il a des faits de violence, de menaces, de troubles psychiatriques. Une vie d'errance sous l'emprise de toxiques. Il requiert 18 mois de prison. 18 mois. Non mais je vous l'ai dit, hein, pour aller en prison en France, faut le faire exprès. Et même en faisant exprès, c'est très dur. Donc imaginez le profil des mecs qui se sont fait masser. Encore une fois, c'était des kidnappeurs de gosses, les mecs. L'homme est relaxé pour menace de mort. Quoi? Les faits n'étant pas assez qualifiés et sans réitération. Il est finalement condamné à seulement 8 mois avec mandat de dépôt pour les faits commis, qui ont été requalifiés en outrage
sur personne chargée d'une mission de service public. Alors, je répète l'outrage. Je vais faire une attaque au couteau, je vais récupérer des armes, aller dans un magasin, tuer 5 mecs et attendre que les policiers arrivent avant de foncer sur eux. Ça a été qualifié en outrage. Le mec a 16 ans de prison derrière lui. Il a déjà été condamné pour terrorisme. C'est un outrage. Le parquet de Mont-de-Marsan, qui semblait étonné de la décision, a 10 jours pour faire appel. Là, c'est une affaire dont j'ai pas trop parlé. Je vais aller très vite. Mais souvenez-vous, c'était le 28 janvier, il y a un mec en moto qui a foncé sur un policier. Là, le policier, il s'est mis sur la route. Et il voulait bloquer le mec à moto. Et le mec à moto a foncé sur le policier qui a fait un vol plané. Il l'a écrasé. Et le mec a été condamné à rien, à du sursis, donc il est relâché. Et 150 € d'amende. Donc c'est-à-dire que le mec a écrasé un flic. Il a même pas réussi à aller en prison. Donc vraiment, encore une fois, imaginez le profil des mecs qui se sont fait masser. C'était mais les résidus de fond de shot de ce pays, quoi. J'ai encore plein d'autres news sur le laxisme judiciaire, mais on gardera ça pour une autre fois. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!